Mais dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bon, alors, tout d'abord, je suis très très stressée, donc avec Sabri Maya. أنا صابرة حبيبتي شكاين. Merci. Alors voilà, donc j'aimerais avoir ton avis sur une situation. Donc là, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Ça fait à peu près 6 mois qu'on se parle. Donc, au bout de 2 semaines, il m'a annoncé qu'en fait, il n'a pas les papiers. Voilà. Donc, moi, j'ai accepté. Et bon, j'ai dit que pour moi, de toute façon, ça ne changeait pas, que le fait qu'il ait des papiers ou pas. Donc, je ne sais pas trop, au fait, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait me stopper, ou est-ce que je devrais continuer dans ma démarche? Parce que j'en ai parlé avec une de mes sœurs, mes parents ils sont décédés. Donc j'en ai parlé avec une de mes sœurs et elle m'a dit, c'était un non catégorique, elle m'a dit non. Donc je sais, après je n'en ai pas reparlé. Donc je sais pas, est-ce que je devrais continuer? Lui il a l'air sincère. Il se comporte avec moi de façon correcte, il n'y a pas de profitage ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Et une deuxième chose aussi que j'aimerais te dire, c'est que, moi avant, pour être honnête, je sortais, je fumais, et il est tombé sur des anciennes photos de moi quand je sortais. Donc il l'a appris, je lui en ai parlé et tout, on en a discuté, sauf que à 2 ou 3 reprises, quand on s'est disputé, il m'a ressorti ça. Il m'a dit ouais, de toute façon toi t'es qu'une Next. Ok. Enfin, on a supporté le Blaurak, mais qui mushkil. On a supporté le Est-ce que tu peux juste peut-être, je crois que c'est le haut-parleur ou le live peut-être? Ouais, je suis en haut-parleur, attends, excuse-moi. Je t'en prie. Tu m'entends mieux là? Ouais, parfait. On next. C'est rapide. À partir du moment où Raj il vient et te gifle avec ton passé, alors que tu montres ou que tu as été honnête ou peu importe, il est tombé dessus, la relation, elle commence. Tu as le droit d'ouvrir ta bouche à partir du moment où nous sommes ensemble officiellement et nous faisons les choses correctement. Tout ce qui s'est passé avant, ma tchulch, elle est foumak. Comme moi, je n'ouvre pas ma bouche sur ce qui s'est passé avant. Je peux ouvrir ma bouche que si ça m'impacte, si ça me touche. Ouais. Ça veut dire que ça touche notre couple. Ça te touche, ça va t'éclabousser. Ouais. Ça, je dois te prévenir, je dois te dire, écoute, à Wildness, il va y avoir ça, et cette shoah, elle va te toucher, elle va me toucher, il va se passer ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Mais ce qui s'est passé derrière, tu me le reproches, c'est le qaouto el passé. C'est ça, en fait, que moi, je lui ai dit que ça, il n'avait pas à ramener le passé et autres, sachant que c'est pas comme si que, voilà, je lui disais, ouais, je vais aller en boîte de nuit ou quoi que ce soit. Ça, c'est ma chérie, quand bien même, je te dis, tu dois le prévenir. Si il y a vidéo, s'il y a des trucs qui vont ressortir, je sais pas, t'as été tourné, twerké dans des clips, ma soeur, il va falloir le dire. Tu vois? Ah oui. Non, pas ça, mais cousine, voilà, ça veut dire demain ou après-demain, on est posé. Et là, mon beau-père, il vient, il met la télé, elle est en train de twerker dans le clip de je sais pas qui. Cousine, enfin, les filles, s'il vous plaît, soyons, voilà. Alors, on a Bestie qui te dit conseil en plastique. Bien évidemment, du coup, regarde Bestie, puisque t'es là, Habiba Diali, hein? Donc toi tu viens, elle te dit ce qui s'est passé, elle a été en soirée, elle a été ceci, elle a été hadée, toi tu l'as pris avec son passé, t'as dit non c'est pas grave mon cœur, mon amour, je t'aime, I love you so much. Et le jour où tu t'embrouilles avec elle, hein, tu lui dis tu te rappelles, et on fait ton passé. Ouais, c'est ça. On s'est disputé dernièrement. Il m'a dit, va dans les cabarets. Je pense que tu t'as pris ça à la tête.
Tu vois? Et je lui dis, écoute, ça c'est le passé, t'as pas à me le ramener à chaque fois, tant bien même, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai été honnête avec toi, moi je te ramène pas tes histoires du passé pour t'atteindre ou quoi que ce soit, pour te mettre des pics. Moi je me suis jamais permise de ramener son passé, tant bien même lui il est pas sorti ou autre, il me dit qu'il a pas fait ça. Mais il a pas fait ça, t'as vu? Ouais. Tu as vu même? Non, non. Bah alors, tu connais cette personne? Non. Donc, Artie, moi personnellement, j'en ai rien à foutre de ce que t'as fait avant. Je te pose la question. Est-ce que j'ai des enfants qui vont sortir d'un placard? Est-ce que j'ai peut-être des crédits ou quoi que ce soit et tout qui vont venir toquer à ta porte? Est-ce que j'ai quelque chose qui va t'impacter ou impacter notre couple, impacter nos futurs enfants? Est-ce que il y a ceci? Est-ce qu'il y a du hebs? Est-ce qu'il y a de l'agression? Est-ce qu'il y a ceci? Non? Ah la barakati, là j'ai pas envie de savoir le reste. Rouya, qui t'a fréquenté, à qui t'as claqué les seufs et compagnie, j'ai pas envie de savoir en fait. J'ai pas envie de savoir comment t'as été en soirée, j'ai pas envie de savoir ceci, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. Combien de meufs t'as ta galoche, j'ai pas envie de savoir. C'est mon droit. C'est mon haq. Vous, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas envie. J'ai jamais ressorti quoi que ce soit. Là, dernièrement, en fait, quand on s'est disputé, il s'est jeté à mon cou. Il a commencé à me secouer. Donc. Pardon? Ouais. Il m'a dit que c'était pour te calmer parce que tu voulais pas te taire et tout. Mais, et demain, tu veux pas te taire et vous êtes sous le même toit. Il va te gifler. Ouais. Il va te casser tes chicots. Chaque fois, en plus, il crie, il fait des scandales, il est ingérable, mais après je me dis bon, ok, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quand il est énervé, voilà, c'est sur les 6 mois, on a eu après 3-4 grosses disputes où ça s'est passé comme ça. Là dernièrement, en fait, il a trouvé une cigarette électrique dans un de mes manteaux et il est venu par surprise. En fait, il m'a fliqué devant le travail et il m'a trouvé en train d'utiliser la puff. Et là, quand il a fait ça, il a explosé. Il m'a dit, mais en fait, toi, t'es une khamja. Devant ton travail? Ouais. Devant les gens? Devant le goul? Ouais. Yeah. Darbana btasil tmou el kara tabla. Ouh. Faire du yoga. Ouais. Je vais aspirer un peu parce que tu vois. Elle m'a dit, c'est parce que tu m'as menti. Mais il n'y a pas de tu m'as menti. Eh ben, si ça ne lui convient pas, Salem, j'entends totalement, ma soeur. J'entends totalement. Ça ne lui convient pas. J'entends Habiba Diali, j'entends. Ça lui convient pas, il veut pas de ça. Ce qui est normal, c'est son droit, c'est son haq. C'est normal et je le comprends. Eh ben, si tu veux pas, Khouya, pourquoi tu me casses mes yeux, pas moi, là? Tu qaoud aliya? Ouais, parce que je lui ai menti, donc... Mais c'est pas une question de mentir. Moi, j'arrive, je te le dis. Écoute, je suis déçue. Je pourrais pas aller plus loin. Ce que je vois, c'est pas la femme avec qui je veux faire ma vie. Je l'entends. Et là, ce sera à toi de te rattraper si toutefois il veut. Je l'entends et j'ai énormément de respect pour ce type de gars-là qui te dit, écoute, voilà, moi, t'as vu, je veux pas ça, j'accepte pas que ma femme fume, j'accepte pas que ma femme... peu importe ce qu'il veut. Il accepte pas telle ou telle chose, c'est l'aime. Ouais. Au revoir, à la race, je comprends. Ouais. Mais là, t'arrives, tu lèves la main sur moi, tu m'insultes, tu ressors des choses du passé. Des choses avec lesquelles j'ai été honnête avec toi et transparente. Des choses du passé. Tu me manques de respect. Tu me tapes une affiche, un scandale. Là, vous n'êtes pas mariés. Demain, t'as des gosses, ma chérie, tu t'es embrouillée, tu décides de sortir et puis finalement, il te trouve juste avec quelqu'un qui te dit, excusez-moi, la rue Léonard de Vinci, elle sera où? Il va venir, il va te trouver en train de parler avec Wahed. Il va même pas chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a. Il va même pas chercher à savoir qui est-ce, pourquoi, comment. Il va venir, il va te rentrer dans un hype. Ouais. Donc, allez, Arti, est-ce que c'est ce que tu mérites, Arti? Quel âge tu as, Habiba? J'ai 34 ans. T'as 34 ans, t'es désespérée? Non. Bah si, pour moi, je vois le désespoir, ma soeur, pour aller accepter ça. Le mec qui m'attrape, qui me secoue. T'as pas de bouche pour parler, ta grand-mère. C'est ça, en fait. C'est ça. Tu viens, tu me fais de la peine. Comment ça, il me fait de la peine? Ouais, il est. Ouais, non, il m'a fait de la peine parce que, des fois, je me dis, c'est vrai que je lui ai menti sur certaines choses. Je lui ai dit que j'avais arrêté de fumer. Il a trouvé la cigarette électrique. Je comprends que... Ça me va très bien qu'il te quitte. Il veut pas d'une meuf qui fume. Il veut pas d'une meuf qui est sméto, qui lui mente. Ça me convient. Mais il lève pas la main sur moi. C'est ça, oui, ça, c'était la goutte d'eau, là.
J'entends totalement. J'entends totalement, il sera dans son haq s'il veut pas de toi. J'entends totalement. Mais tu viens, tu me fliques. Tu viens en bas de mon travail, hein, et tu me fais un scandale devant Ness. Ouais. Mais t'es même Non, pas je beau dis gosse en pas- plus pour je faire un dis- scandale, genre ça je- fait je- stylé. ouais, je Genre on dis est que deux gens je- stylés en train de faire un scandale. Va là-bas. Ouais. Non, Ouais, encore, tu vois, on est en train de s'embrouiller, mais on est stylé. Même dans l'embrouille, il y a du swag. Là, va là-bas. Ouais. Déjà, de base, ma chérie, t'as vu, moi tu lèves la main sur moi, c'est mort. Genre, tu viens, tu m'attrapes, t'es en train de me mettre ta main au cou, là, t'es en train de me secouer et tout, c'est mort, je peux plus. Je peux plus. Je vais rentrer dans une psychose, je vous le dis clairement. Moi, les gens, je suis quelqu'un, genre, je vais rentrer dans une psychose où je me dis à tout moment, il peut me faire une dinguerie. Et je pourrai plus, en fait, je vais plus pouvoir être avec toi, je vais plus pouvoir être moi-même avec toi. C'est mort, c'est fini. Je vais être sur mes gardes H24 avec toi. Je ne peux pas. T'as vu, les cris, tout ça, etc. Vas-y, ok, t'as crié, y a pas de problème et tout. Et même ça, tu vois, je me dis, on n'a pas besoin de crier à partir du moment où on est mari et femme. Tu veux hausser le ton, y a pas de souci. Tu veux Raoult, y a pas de souci. Tu me manques pas de respect, je te manque pas de respect. Tu me haïres pas, je te haïre pas. Tu haïres pas ma mère, j'haïre pas ta mère, j'haïre pas ta c'est là. Ça, je peux pas. Wallah, je peux pas. Ça, c'est un truc, tu vas rentrer, y aura plus personne dans l'appart. Ça, je n'y arrive pas. Tu vois, le manque de respect, et pourtant, je suis virulente. Pourtant, ma bouche, elle est dégueulasse. Quand je m'y mets, alors laisse tomber. Ah, laisse tomber. Et je fais mal. Ouais. J'excelle dans le marière. Mais quand on est marié, on peut pas, ma sœur. Tu peux pas hadar ma rajlek, ton mari, on est là en train de se haïr comme ça, comme des chiffonniers, là. Ouais, ben non, je peux pas, c'est pas possible. Et ensuite, après, on se pose normal, on se dit, ben alors, du coup, t'as fait quoi hier? Alors que tu viens d'insulter sa mère juste avant. Ouais, il est. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas quelque chose que j'envisage et c'est pour ça que là, j'avais juste besoin d'avoir un avis neutre. Parce que... Ah non, ma chérie, tu me jettes ça, tu me jettes à de l'kharraï, hada, c'est... Non, je suis désolée. En plus, il lève la main sur moi. علاش اختي en plus il vient il me flique devant le truc et tout, etc. Exactement, le respect, le respect et la loyauté, le hub من بعد. Tu me respectes pas, khoya. Tu viens, tu m'aïres. Tu viens, tu me fais un scandale. Tu viens, tu lèves la main sur moi. La prochaine étape, c'est quoi? C'est de casser tes dents parce que tu voudras pas te taire. Il t'a dit non parce que tu voulais pas te taire. Ouais. J'ai pas compris. Ouais, il m'a dit ta bouche, ça débite trop. Il m'a dit tu parles trop, t'es trop blessante quand tu parles, etc. Mais c'est voilà, je lui dis moi à la finale certes je parle, tout comme toi tu parles mal, mais il y a des limites que je vais pas franchir et que toi tu franchis. Donc il a dit ta bouche elle débite trop. Ouais. Il m'a pas eu les gars. Ah il m'a pas eu. Moi c'est mieux je me tais hein. Parce que quand je m'y mets ah oui. Bah, en tout cas, ouais. Bon. Bah, en tout cas, merci pour cet avis. Mais je t'en prie. Ah oui, next, أنا من عندي أنا le حزب بالله. Ça va pas ou quoi? Tu me jettes ça dans la poubelle. De rien ma chérie, prends des soins de toi, bisous. Au revoir. Au revoir. Allô? 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 Oui? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Merci. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Dis-moi tout ma chérie. Alors, je voulais t'appeler. En fait, j'avais deux questions. Mm-hmm. Et la première, en fait, c'était... en fait, je suis maman. D'accord. Un petit garçon de 10 ans. J'ai 30 ans. D'accord. Et en fait, le souci, c'est que je suis séparée de son père, ça fait quelques années maintenant. Et le souci, c'est qu'il n'habite pas dans le même département, on va dire. D'accord. Et moi, en fait, je veux plus que... Comment expliquer ça?
Je veux pas qu'il voyage pour aller voir son père, en fait. C'est ça. Ben, comment ça, tu veux pas qu'il voyage? J'ai pas compris, ma chérie. Le souci, c'est que son père, il est parti en métropole. Et du coup, il aimerait que j'envoie mon fils pour aller le voir. Mais je l'ai déjà fait, mais ça me plaît pas, en fait. Pourquoi ça te plaît pas, ma chérie? Pardon? Pourquoi ça te plaît pas? Parce que quand mon fils y revient, il est un petit peu déboussolé. Bah, c'est normal, ma chérie, il est un peu déboussolé. Il quitte. C'est le temps d'adaptation. C'est-à-dire, il est déboussolé, ma chérie. En fait, il n'y a pas vraiment de cadre là-bas, d'éducation. C'est normal, c'est que qu'il soit à côté ou loin, c'est la même chose. Ouais, mais du coup, il n'y a pas de cadre du tout. Il le laisse faire ce qu'il veut. Alors, qu'il soit en métropole ou non, c'est la même chose. Non, c'est pas le fait qu'il soit en métropole, c'est le fait que il n'y a pas d'éducation, en fait. Alors, je te le répète encore une fois, qu'il soit en métropole ou non, ce sera la même chose. S'ils ne lui donnent pas d'éducation à côté de la maison, ils ne lui en donneront pas plus loin, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, là, ça fait 2 ans que je l'ai pas envoyé là-bas. Et j'ai pas envie de le renvoyer. Alors, ma chérie, je t'explique, excuse-moi. Oui. C'est pas ton fils, c'est votre fils. Oui. Pour commencer. Oui. Personnellement, t'as trouvé un père défaitiste, t'as trouvé un père wilderness, t'as trouvé un père qui peut-être ne veut pas se battre, etc. et tout, parce que moi, personnellement, je t'aurais traîné en justice. Et j'aurais demandé une garde exclusive. Oui, j'aurais demandé une garde exclusive. Et c'est moi qui te l'envoie de temps en temps. Oui, j'avais fait une demande déjà de base, mais quand le père... Non, moi je suis le père, je t'empêche toi de garder mon enfant. Si moi j'avais été le père. Pourquoi? Parce que t'es là, en train d'empêcher un fils de voir son père sous prétexte que... Non, c'est pas ça du tout. C'est que c'est les faits. c'est le père qui est parti. Non mais... Ça, c'est pas le souci. Il part ou il part pas. Mais il part n'importe où, je m'en fous. Tu veux pas que ton enfant... Bah si, tu empêches que ton enfant voyage. Tu veux pas qu'il voyage. Non, je l'ai laissé voyager et tout. Mais après, j'ai vu les résultats. Mais et justement, après, donc, tu ne veux pas qu'il voyage. C'est bien ce que je dis. C'est pas à toi de voir le... Je l'ai laissé, mais après, maintenant, c'est... Aujourd'hui, tu ne veux pas qu'il voyage. En fait, j'ai peur. J'ai peur. Donc, c'est bien ce que je dis. Aujourd'hui, tu ne veux pas qu'il voyage. Mais j'ai peur. Mais t'as peur ou t'as pas peur, c'est pas que ton fils, c'est votre fils. Oui, ça, je sais. Donc, alors, c'est mais aussi après, son père. Il faut qu'il y ait un suivi aussi. Mais il n'y a pas d'avoir un suivi ou pas. C'est toi, t'as une manière d'éduquer, et lui, il a une manière d'éduquer. Ça ne te regarde pas lorsqu'il est chez papa. Le gamin, quand il revient, il est pas en train de taguer les murs. Si lui, son père, il le laisse faire tout et n'importe quoi, eh ben, c'est à toi de recadrer. Mais tu peux pas empêcher un père de voir son fils sous prétexte qu'il ne met pas de limite à l'éducation. Non, j'empêche pas, mais c'est juste qu'il y a plein de choses qui se passent là-bas et que ça me plaît pas, en fait. Donc, tu empêches l'enfant de partir. Ah non, j'empêche pas du tout. Après, lui, il aurait pu venir... Mais donc, tu empêches l'enfant de partir. Tu ne le déposes pas à l'aéroport. Ah non, ça je l'ai fait. Mais c'est vrai que maintenant, j'hésite. Donc, tu empêches l'enfant de partir. Tu ne le déposes pas à l'aéroport. Pas du tout, vu que pour l'instant, il n'a pas demandé encore... pour l'emmener là-bas. Je répète, tu empêches l'enfant de partir. S'il te dit ramène-le, mets-le dans l'avion, je le prends, tu veux pas. T'es pas OK avec cette idée. Si. Bah, tu viens de nous dire non, je veux pas que mon fils voyage, je veux pas qu'il quitte la métro, je veux pas qu'il aille en métropole. C'est bien ce que tu as dit, je ne suis pas en train d'inventer. Non, tu as dit je ne veux pas, ça fait 2 ans que je ne laisse pas partir. C'est ce que tu as dit. Non, ça fait pas 2 ans que je laisse pas partir. Ça fait 2 ans qu'il n'y est pas allé.
Et t'as dit, je ne le laisse pas partir. Parce que là, il me l'a demandé justement, c'est pour ça que... Tu mets l'enfant dans l'avion et tu le laisses aller chez son père. Parce qu'au bout du bout, ce qui va se passer, lorsque l'enfant aura le droit de choisir, je te le dis clairement, ma chérie, lorsque l'enfant il aura le droit de choisir, il va aller chez son père. Alors attends, excuse-moi, 30 petites secondes. Oui, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr et certain. Alors attends, on a... Excuse-moi ma chérie, donc on a Maïlis qui te dit Adhi bishouya. Donc Maïlis, déjà quand tu veux parler en arabe, c'est hadri. Hadri, donc pas adhi, tu vois. Donc H-A-D-R-I. Et on dit pas bouchouya, on dit bishouya. Donc B apostrophe chouya. Yalla siri tqaoudi à Maïlis. Darbaka ana j'ai khdama عندي ماك. هضري بشويه. Donc je te disais, tu peux ma chérie faire ce que tu veux, tu vois. Tu parles avec le papa sur la manière d'éduquer. Tu parles avec le papa, ouais, je suis pas ok qu'il mange du sucre, je suis pas ok qu'il soit devant la télé, devant les écrans, etc. Je peux l'entendre. Mais de là à venir dire oui, mais parce qu'il revient, c'est normal s'il y a pas de cadre chez papa, c'est plus cool chez papa. Oui, ben ça c'est sûr parce que ben il l'a que pendant les vacances. Ben, c'est normal. Du coup, oui, ça c'est sûr. C'est normal. Tu veux, je stresse beaucoup parce que j'ai peur parce qu'il a déjà menacé de pas me le renvoyer, des trucs comme ça. Oui, mais ma chérie, t'es en France, hein. Tu descends, tu vas le chercher, enfin. Il a menacé de pas te le renvoyer, c'est pas comme s'il habitait dans un autre pays. Tu restes en France. Donc tu prends un billet d'avion, tu vas récupérer ton gamin avec la police. Oui, aussi. Mais comme il n'y a pas vraiment de décision de justice, ben, je sais pas trop. Et bien là, le problème, il vient de chez vous, ma chérie. Moi, j'y vais voir le JAF avec le document, tu vois, et je fais le nécessaire. Oui, c'est vous. J'avais déjà fait ça, mais du coup, ben, après, comme il est sorti du département, ben, après, j'ai pas refait. Ben, on refait, cousine. Donc, j'envoie pas mon enfant s'il n'y a pas de décision de justice. Ouais, mais la dernière décision, c'était 1 semaine sur 2, mais ça n'a jamais été respecté. Ben, c'est vous qui ne respectez pas ça. Ouais. Donc, toi, tu respectes pas. On est d'accord? Non, c'est lui qui n'avait pas respecté. Moi, j'ai pas... C'est lui qui est parti, j'ai pas... Donc, toi, tu ne respectes pas la décision de justice. Et tu veux aujourd'hui... C'est pas moi qui ai pas respecté. Tu me dis quand je finis, hein. Vas-y. C'est lui qui n'avait pas respecté. Donc toi, tu ne respectes pas la décision de justice. Tu viens, vous êtes là, vous avez une décision de justice qui vous dit, toi 1 semaine, l'autre 1 semaine, et chacun fait comme il l'entend. Aucun signalement n'est fait auprès du JAF, aucun signalement n'est fait auprès de la police parce qu'il n'a pas respecté et parce que toi, tu n'as pas donné l'enfant ou lui n'a pas donné l'enfant ou ne l'a pas pris ou peu importe. Donc personne n'est au courant. Et ensuite, à la fin, vous arrivez là quand il déménage. Oui, mais toi, tu envoies l'enfant sans même avoir d'échange avec le juge. Mais l'erreur, elle vient de toi. Après, j'avais demandé à mon avocat et mon avocat, il a dit, il faut faire comme la décision du juge a été, mais comme il est parti, je sais pas. Après, je savais pas quoi faire. Et ben justement, on refait en fait. Mais l'avocat m'a rien dit, personne m'a rien dit, moi je savais pas quoi faire. Mais ton avocat, ma chérie, merci Katouman, tu le payes combien? Je l'avais pas payé, c'était un avocat commis d'office. Bah c'est normal alors. Ah. Mais il y a Internet, tu peux pas me dire que Internet ne renseigne pas. Ouais, mais sur le coup, ça fait au moins... Ça fait 8 ans maintenant. Bah il y a Internet. Donc, ouais. On se renseigne. Mais du coup, là tu me conseilles de refaire la demande et comme ça... Donc toi, t'envoies un enfant sans décision de justice. Et ensuite, tu veux lui dire pourquoi est-ce que tu ramènes pas mon fils? Mais c'est son fils aussi. Non, non, c'est pour ça que justement, j'ai peur de l'envoyer. Mais t'as pas le droit de ne pas l'envoyer aussi. Là, tu te retrouves dans une impasse. C'est aussi son enfant. Oui, donc voilà, s'il veut, il vient, il le prend. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les choses? Que je le fasse avant de l'envoyer. Lundi, tu fais quoi, ma chérie? Pardon? Lundi, tu fais quoi? Moi, je travaille. D'accord. Tu as une pause déj à quelle heure? À midi. D'accord. Eh bien, à midi, on contacte un avocat. On prend rendez-vous avec un avocat qu'on va payer. Ou sinon, on va à la maison du droit et de la justice et on se renseigne là-bas. Qu'est-ce que je dois faire?
Parce que pour ma part, il faut une décision de justice. La garde principale est au foyer de la maman, normalement. Et le papa le prend, là en l'occurrence, étant donné qu'il a déménagé dans un autre département, en métropole, donc il va devoir le prendre pendant les vacances. Et pendant les vacances, les frais de voyage vont être pour qui ? Qui va payer les billets ? Qui va payer ceci ? Qui va payer cela ? On voit avec le juge. Le juge, une fois qu'il a donné sa décision, on applique à la lettre ce que dit le juge. D'accord. Comme ça, ni toi, ni lui. C'est pas vous qui décidez, c'est un monsieur qui a fait des études et qui est là pour trancher entre vous. Puisque vous n'arrivez pas à trouver le terrain d'entente et faire les choses correctement et légalement. Simple. Tu fais les choses correctement. Je n'envoie pas mon enfant et déjà c'est pas toi qui décides de ne pas l'envoyer ou quoi que ce soit. Et je te dis, là s'il voulait lui de son côté, il y a longtemps il porte plainte contre toi. Parce que tu ne lui remets pas son enfant. La loi t'oblige à le donner, mais n'oblige pas encore le père à le prendre. Donc s'il se réveille aujourd'hui et il te dit « je veux mon fils » et que tu lui dis non, il peut commencer à porter plainte contre toi. Donc voilà. Donc on fait les choses correctement. Tu peux pas venir dire à un père « non, je te donne pas mon fils ». Parce que c'est pas ton fils, c'est votre fils. Donc il n'y a pas de c'est faux, je vous invite à aller voir, aller vous renseigner. On ne peut pas, le père, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas si la loi a changé, je n'en sais rien, mais là, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, ne pas délivrer un enfant à son père. Vous pouvez pas. Par contre, lui, s'il veut pas le prendre, écoute, hormis le signaler, fin, tu vas rien faire du tout. Tu vas signaler au commissariat qu'il n'a pas récupéré son enfant. Et fin. Ça s'arrête là. Donc, comme je vous dis, c'est peut-être mal fait, Moi, je trouve que la loi est mal faite. On devrait obliger les pères à récupérer leurs enfants. Parce que les enfants ont besoin d'un papa. Et malgré que ça peut être un mauvais père pour toi, il a de mauvaises choses, ça reste un père. Et il a besoin, ton fils, aujourd'hui, d'avoir cette figure. Oui, après, quand bien même, c'est pas le meilleur. Mais voilà, je voulais que ce soit... Je sais, c'est peut-être pas... Oui, mais ma chérie, toi, peut-être que tu as une manière d'éducation qui est très carrée, qui est très propre, très lisse, très bien rangée, très voilà. Et puis que le père, il est un peu plus brouillon. Mais c'est comme ça, ma chérie. C'est ce qui faisait peut-être votre équilibre. Toi, t'étais plus carré, lui, il était plus brouillon. Là, en l'occurrence, forcément, il n'a pas son enfant H24, il est un peu brouillon. Mais parce qu'il sait peut-être pas comment on est père. Parce qu'il l'a jamais. C'est les enfants qui apportent un cadre. Quand tu as un enfant, ça t'apporte un cadre. Tu dois te lever tôt, tu dois faire tout tôt, tu dois faire plein de choses. Mais quand t'as pas d'enfant, t'as pas ce cadre-là, on fait quoi? Merci. Donc c'est pour ça c'est important. Il faut que tu laisses ton enfant aussi voir son papa. Il faut que tu obliges ton enfant aussi à aller voir son papa, sauf si le papa est violent et tout ça, etc. Là, c'est autre chose. Mais si tu te dis, ouais, je n'ai pas envie et tout, non, tu vas voir ton père. Non, après, lui, il veut, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Donc faites le nécessaire. Arrêtez de dire, ouais, c'est mon mien, mon mien, mon mien. J'entends que tu veux le meilleur pour ton fils. J'entends que tu veux le top. Après, c'est pas fait exprès. C'est je sais, et t'as raison, et il n'y a pas de problème, et je vais pas te dire, oui, non, ça va pas, quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de souci. Ok. Mais, à un moment donné, il faut un petit peu couper le cordon, tu vois, et laisser un petit peu le père prendre le relais. Tu vois, écoute, gars, je suis pas toute seule, moi. Je l'ai pas fait toute seule, ce gamin. Donc voilà. Tu vois, tu topes, tu poses ça, dans le plus grand des calmes. C'est tout. Ok. Et on fait ce qu'on a à faire, et décision de justice. Une décision de justice, comme ça, c'est acté, c'est réglé, ni toi ni lui. C'est pas moi, c'est le juge. Mais je vais faire ça, alors, parce que j'hésitais à le refaire, mais je pense que je vais le refaire. Non, il faut bien faire les choses. J'envoie pas mon fils n'importe comment. Il faut qu'il y ait un cadre et il faut qu'il puisse revenir. Oui, c'est ça. Bon courage à toi. Et comme je te dis, renseigne-toi auprès de la maison de la justice, maison du droit, je sais pas s'il y en a là-bas.
et quitte à payer un avocat, ne serait-ce que pour avoir un avis, je le fais. Ok, super. Merci beaucoup. Bon courage à toi, ma chérie. Ciao. Merci. Bye. Merci, merci Lucas.